Nous voici à Lille. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il ne pleut pas pour moi et ce qui est très agréable, je dois le reconnaître. Pourquoi Lille? Parce que j'ai la chance de pouvoir interviewer monsieur François Gueuze. Ah, mais qui est François Gueuze? Mais je pense que le plus simple, c'est de lui poser la question lui-même pour qu'il se présente. Il le fera mieux que quiconque. Allez, on y va? François, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici, dans tes bureaux. Tu vas peut-être te présenter. Donc François Gueuze, je suis le directeur scientifique du HR Fiable Lab Europe, qui est une structure qui fonctionne dans le cadre du groupe Fiabilis. C'est une structure en fait qui est plutôt dédiée aux problématiques de digitalisation, de transformation de la fonction ressources humaines. Justement, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Depuis un certain nombre de mois, et pour pas dire d'années, on a un nombre de startups, et je suis bien placé pour le savoir, qui se sont créées et qui essayent de se développer sur cette digitalisation des RH. Toi, tu as un recul assez important sur la fonction des ressources humaines, sur son évolution à travers le temps, et puis sur sa digitalisation, parce que ça c'est quand même ce qui est en train de se passer. Si on recule un peu dans le temps là, tiens, on se met début des années 2000, courant avec le début des années 2000, comment ça s'est passé? Quand on commence à regarder un petit peu cette transformation digitale, cette utilisation numérique, on voit qu'à différents endroits de nos processus, on va commencer à utiliser des outils pour nous aider à prendre peut-être de meilleures décisions, pour nous aider à aller parfois plus vite, ou parfois, et malheureusement à mon sens beaucoup plus rarement, pour faire les choses différemment. Donc si je résume là, ce que tu viens de me dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, la digitalisation du monde RH, ou la digitalisation des RH, c'est des outils qui te permettent de gagner du temps, de créer une petite valeur, mais en aucun cas, pour l'instant, tu as cette sensation que la digitalisation des RH est en train de bouleverser, de disrupter ce monde. On ne s'est pas posé véritablement la question de savoir comment on allait repenser nos modes de fonctionnement. L'un des vrais enjeux de la digitalisation et de la numérisation des ressources humaines, c'est d'acquérir cette vision d'un écosystème RH global, où d'une certaine façon, on continuera d'avoir ce que moi j'appelle les RH 1.0, c'est-à-dire les RH qu'on connaît tous au quotidien, et notre bon vieux logiciel RH qui sera là, qui va collecter tout un ensemble de données, va nous permettre d'avoir des informations. Mais avec ce RH 1.0, il va falloir qu'on travaille avec peut-être des startups, mais des solutions qui apparaissent comme étant beaucoup plus collaboratives. Le RH 2.0. Derrière cette logique du SIRH classique et du collaboratif, on a une masse d'informations sur lesquelles on est en train de dormir. Cette masse d'informations sur laquelle on est en train de dormir, c'est toute la problématique de ce que moi j'appelle le RH 3.0. Je me rappelle, dans une entreprise, on avait identifié que c'était non pas la distance domicile-travail qui comptait, mais la qualité du trajet. Les gens qui venaient travailler en train étaient beaucoup plus reposés que ceux qui avaient pris le RER, le métro, etc. C'est compliqué parce que ça sous-entend d'avoir, au niveau RH, à la fois une grande maturité de la fonction, avoir une maîtrise, non pas des recettes. Voilà, pour faire un recrutement, on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais une grande maîtrise de tous les concepts qui sont derrière les recettes. Donc c'est déjà compliqué de ce point de vue-là. Ensuite, ça sous-entendrait aussi que le RH, il ait une bonne vision de ce qu'il y a derrière toutes ces technologies qui sont utilisées. On a quand même de plus en plus, en matière de recrutement, une volonté d'aller chercher des éléments comportementaux, des éléments cognitifs, pour essayer de mieux comprendre, de mieux intégrer le collaborateur dans ses futures fonctions, dans la future organisation. Bullshit? C'est relativement difficile de répondre à ça pour moi. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, quand on regarde bien, lors d'un entretien de recrutement, on ne peut poser que des questions qui se rattachent au poste. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il y a un deuxième point dans cet entretien,
on peut se dire, mais est-ce que la personne sera bien à l'aise avec l'équipe ? Oui, bon, ça en fait partie. C'est pour ça que c'est pas complètement bullshit, c'est pas ça. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le CV, c'est quand même un peu bullshit, comme dirait l'autre. Mais encore aujourd'hui, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à lui proposer en remplacement ? Eh bien, rien. L'intelligence artificielle, les ressources humaines, on va synthétiser assez rapidement. On a l'impression que ça prend de l'ampleur, on a l'impression que ça devient un serpent de mer, mais qui fait peur à tout le monde. Est-ce qu'on doit vraiment s'en méfier ou est-ce qu'on doit prendre ça à bras le corps et se réjouir de tout ça ? Quand on regarde bien ce qu'il y a derrière tout ça, on s'aperçoit qu'il y a deux grands types de technologies qui apparaissent et qui sont intéressantes. Premièrement, il y a celles qui vont concerner tout le traitement des données. Et en fait, c'est ce qu'on appelle du HR Analytics. C'est de l'analytique RH, avec les 4 niveaux d'analytique, c'est-à-dire des techniques statistiques qui permettent de faire du descriptif, de l'explicatif, du prescriptif, du prédictif, excuse-moi, et du prescriptif. Voilà. En fait, quand tu regardes bien dans les entreprises, on est plutôt avec une logique, quand on a fait l'explicatif, c'est déjà bien. Mais d'une certaine façon, aller vers le prédictif, c'est intéressant. Et quand on gratte un petit peu, qu'est-ce que c'est que le prédictif, si ce n'est que des analyses de corrélation ? Vous savez, les fameuses droites de régression linéaire, etc. Déjà, c'est peu utilisé en RH parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop à l'aise avec les statistiques. Il faut bien être honnête. Ensuite, n'oublions pas une chose. Corrélation ne veut pas dire causalité. Et tout le boulot du RH dans cette logique d'analyse de type HR Analytics, c'est au bout d'un moment de réussir à passer de la corrélation à la causalité. Et en passant à la causalité, c'est à reconcevoir les processus et modes de fonctionnement pour avoir un meilleur rendu et répondre au mieux aux attentes des managers, de la direction, des collaborateurs, des partenaires sociaux, que sais-je. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a un deuxième type d'outil qui apparaît et qui est important, qui est celui qui relève de la logique du machine learning. Alors, plus que de l'intelligence artificielle, personnellement, je préfère utiliser le terme d'apprentissage artificiel, si vous me permettez. En fait, c'est quoi ? C'est le fait que, de manière itérative, la machine va apprendre et va commencer à simuler certains modes de fonctionnement. Je sais faire autrement et mieux. Et pour ce faire, ça sous-entend aussi qu'on réfléchisse de nouveau, qu'on y revient à nos processus, et qu'on investisse véritablement sur la fonction ressources humaines. Qu'on se pose la question de OK, comment je développe toutes les compétences qui sont pour moi nécessaires ? Comment je développe cette maîtrise liée à la fois au techno, mais liée aussi au cœur de métier RH, pour avoir une vraie valeur ajoutée. Tu as la chance, avec tes activités, de pouvoir rencontrer un certain nombre de DRH, de RRH, de responsables de recrutement, formation, enfin bref, tout ce microcosme qui touche les ressources humaines dans son ensemble, différents acteurs. Comment ils sentent les choses arriver ? Il y a une vraie volonté, je pense, de la part des professionnels RH, que de mieux appréhender tous ces éléments, que de savoir les utiliser. Parce qu'ils ont bien compris que c'était certainement la clé qui allait leur permettre d'avoir une valeur ajoutée bien plus forte auprès des différentes parties prenantes de l'entreprise. François, merci beaucoup pour cet entretien, cet échange qu'on a eu ensemble. Franchement, il y a plein d'idées. Il y a une vraie vision aussi de ce monde RH, de son évolution. Moi, ce que j'aimais, c'est que finalement, tu es assez direct dans tes propos. Pourtant, il y a plein de choses qui vont évoluer. On aura l'occasion de rééchanger, si tu le veux bien, sur tous ces sujets-là, parce que je pense que ça va encore évoluer dans les mois et les années à venir. Merci. Avec le plus grand plaisir. Voilà, vous avez eu l'entretien avec François Gueuze, son opinion, sa vision de la digitalisation du monde des ressources humaines, sa vision aussi de ce qui est en train de se préparer. Maintenant, j'attends vraiment vos commentaires, j'attends vos réactions, d'accord, pas d'accord, sur ce que vous avez entendu et sur l'analyse que fait François Gueuze de ce sujet. Allez, à vous de jouer maintenant.